Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec Haya Karima. Alors, investir dans le capital humain, changer complètement le visage de la campagne égyptienne, remodeler la carte d'Égypte, redistribuer les potentialités économiques sur l'ensemble du territoire national et améliorer le niveau de vie des gens tout en préservant la dignité du simple citoyen. Elle est la philosophie du projet national Haya Karima ou Vie décente. Dalia Karam nous donne plus de détails sur ce projet. En juillet 2021, l'Égypte a lancé la seconde phase du plus grand projet national afin d'éliminer la pauvreté. Le projet appelé Haya Karima, qui signifie en arabe vie décente, va octroyer 700 milliards de livres égyptiens, soit 45 milliards de dollars, pour aider 4500 villages égyptiens. Des dizaines de milliers de volontaires et de bénéficiaires du projet Vie décente se sont réunis au stade du Caire dans le cadre d'une cérémonie de lancement d'une nouvelle phase du programme de développement social. Il s'agit du plus grand projet de service public de l'Égypte pour combattre la pauvreté visant à améliorer les vies de 60 millions de citoyens, soit environ 60% de la population. Le président Abdel Fattah al-Sisi a participé à la cérémonie et en a révélé les détails. Il a déclaré qu'il considérait cela comme le lancement d'une nouvelle république. Une république égyptienne qui est bien établie avec les concepts d'un pays démocratique moderne qui dispose de capacités complètes militaires, économiques, politiques et sociales. Un pays qui cherche à atteindre la paix, la stabilité et le développement et à offrir à notre jeunesse tous les moyens de réaliser le futur qu'ils méritent dans leur grande nation. Le projet Vie décente envisage d'introduire une restructuration complète dans les 4500 villages les plus pauvres d'Égypte et vise à construire des infrastructures pour les systèmes d'égouts, les canalisations d'eau douce et les câbles de fibre optique dans les villages désignés. Il vise aussi à raccorder l'approvisionnement en gaz naturel à 4 millions de foyers, à construire 14 000 salles de classe et à rénover 25% des écoles publiques égyptiennes. L'objectif est de fournir toutes les conditions nécessaires à une vie décente aux classes les plus vulnérables de la société. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que Vie décente et la campagne en développement de l'Égypte sont constitutifs du plus grand projet de l'histoire de l'Égypte. Il ne s'agit pas que d'un projet sur la construction d'infrastructures, de routes et de bâtiments, mais il s'agit d'un plan pour redessiner la carte de l'Égypte, pour répartir la population dans toute la nation pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés et éviter de futures complications alors que nous grandissons. Le Premier ministre a exhorté des ONG à rejoindre cette initiative nationale et à contribuer à le réaliser à temps. Le projet Haya Karima a été à l'origine initié en 2019. Cette nouvelle phase du programme doit être terminée d'ici 2023. Ce programme de développement global a été conçu pour améliorer 17 aspects de la vie recommandés par les Nations Unies pour un développement durable et combler le fossé de développement économique existant entre les villages les plus pauvres égyptiens et les villes adjacentes en croissance rapide. Et passons à la crise sécuritaire en Ukraine qui est à l'origine de la flambée des prix du blé en Égypte. Et pour faire face à cette situation, le gouvernement égyptien prévoit augmenter la culture du blé de 1,5 million de faidans sur 3 ans. Objectif, diminuer la dépendance vis-à-vis de l'Ukraine et la Russie, encourager la production nationale de blé et veiller au bien-être du panier de la ménagère. Un commentaire. Premier importateur mondial de blé, l'Égypte, sous la menace d'une pénurie de blé engendrée par la guerre en Ukraine, envisage l'augmentation de la production de cette culture à 1,5 million de faidans sur 3 ans. Si en 2021, l'Égypte a acheminé près de 13 millions de tonnes de blé en provenance d'Ukraine et de Russie, depuis le 24 février 2022, début du conflit russo-ukrainien, le pays est obligé de diversifier ses fournisseurs pour maintenir son équilibre alimentaire.
La crise ukraino-russe a permis de se rendre compte de notre dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. On se rend compte que la loi de l'offre et de la demande est en défaveur de la demande. L'Égypte, à l'instar de beaucoup de pays qui dépendent de l'extérieur pour ses achats de blé, se réveille. Base de l'alimentation de 105 millions d'habitants, la culture du blé en Égypte rencontre de nombreux obstacles qui affectent son accroissement. Il s'agit des ravageurs de blé, le manque d'engrais, l'augmentation de la salinité des terres ou les changements climatiques. Pour y faire face, le gouvernement égyptien annonce la mise en place des incitations supplémentaires pour encourager les agriculteurs à vendre leur blé local à l'État à 65 livres égyptiennes par hard-up. Les autorités égyptiennes vont véritablement se lancer dans un programme qui leur permettra d'atteindre, si ce n'est pas l'autosuffisance en blé, en tout cas de s'en approcher le plus possible, afin de ne plus être dépendants des marchés extérieurs. Et enchaînons avec l'État égyptien qui s'étale à soutenir l'industrie égyptienne et renforcer le partenariat entre les secteurs publics et privés afin d'augmenter la production locale et réduire les importations au cours de la prochaine période suite à la crise pandémique et à la guerre russo-ukrainienne. Voyons ensemble. La perturbation des chaînes de production au niveau mondial suite à la guerre russe en Ukraine a entraîné une hausse des taux d'inflation à des niveaux sans précédent partout dans le monde et en Égypte, en raison de l'augmentation des prix des produits alimentaires et des équipements. L'Égypte décide donc de dépendre de ses propres capacités productives, de cesser d'être un pays consommateur-importateur pour devenir un pays manufacturier et exportateur. En Égypte, le secteur industriel a vraiment progressé ces dernières années, ce qui s'est traduit par la hausse des exportations non pétrolières. Ces exportations se sont élevées à 32,34 milliards de dollars, soit 71,5% de l'ensemble des exportations en 2021, en dépit des circonstances difficiles dues à la pandémie de Covid-19. Cette hausse reflète la bonne santé du secteur industriel qui a enregistré un taux de croissance de 6,5% en 2021 et contribue à hauteur de 17% en produit intérieur brut. Cependant, les entreprises 14% de l'ensemble des unités qui opèrent en Égypte et 13% de la main-d'œuvre. Le gouvernement ayant donné une grande importance aux réformes financières et monétaires aux dépens des réformes structurelles liées à la modernisation des secteurs industriels et agricoles. Ainsi, le gouvernement égyptien s'est résolu à se concentrer sur la réforme structurelle et productive des secteurs industriels et agricoles, épine dorsale de la croissance économique. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a tiré la sonnette d'alarme dans tous les pays du monde et en Égypte, attirant ainsi l'attention sur l'importation du secteur industriel pour réduire les importations et favoriser la production locale. Selon le Centre de modernisation de l'industrie, 131 articles importés peuvent être fabriqués localement, ce qui permettrait de réduire la facture des importations. En raison de la crise actuelle et des dysfonctionnements dans les chaînes de production mondiales, les petites et moyennes entreprises ont la chance de travailler sur la production locale. Le Centre de modernisation de l'industrie a dressé une liste de 83 opportunités d'investissement se rapportant à des produits industriels pouvant être fabriqués localement au lieu de les importer de l'étranger. D'après les rapports de la Banque centrale d'Égypte, la facture des importations s'est élevée à 19,9 milliards de dollars pendant le premier trimestre de l'année financière 2021-2022, contre 14,8 milliards de dollars durant la même période de l'année précédente. Le gouvernement porte aussi de grands intérêts à la transformation numérique dans le secteur industriel, ce qui contribuera efficacement à l'augmentation de la productivité. L'État tient également à booster la coopération avec les entreprises égyptiennes et étrangères pour le transfert de la technologie, vecteur du développement industriel.
Le canal de Suez a annoncé début juillet un bénéfice record d'environ 6,7 milliards d'euros sur l'exercice 2021-2022, après avoir relevé à plusieurs reprises les droits de transit des navires dans ce passage crucial pour le commerce mondial. Dalia Karam nous donne plus de détails. Entre juillet 2021 et juin 2022, quelques 1,32 milliard de tonnes de marchandises ont transité par le canal de Suez, fournissant Iran 7 milliards de dollars en droits de transit, la plus élevée de son histoire, a affirmé Oussama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez. Il s'agit d'une augmentation de 20,7% par rapport à l'exercice financier précédent de 5,5 milliards d'euros. Les crises internationales ont démontré l'importance du canal de Suez pour la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiaux, a dit Oussama Rabia. L'Égypte avait augmenté les droits de passage, notamment des navires pétroliers et gaziers, de 6% en février, puis de 5 à 10% en mars. Le canal de Suez voit passer environ 10% du commerce maritime mondial et représente l'une des premières sources de devises pour le Caire. Malgré la guerre en Ukraine et la hausse du prix du pétrole qui ont touché le transport maritime, le canal de Suez a enregistré son plus haut chiffre d'affaires mensuel en avril, évalué à 605 millions d'euros. L'entreprise indienne Renew Power signe un accord avec les autorités égyptiennes pour la production et l'exportation de l'hydrogène et l'ammoniac vert depuis la ville portuaire de l'Aïn Sokhna. L'entreprise doit investir 8 milliards de dollars d'ici à 2029. Voyons ensemble. Un nouvel investisseur s'intéresse à l'industrie naissante de l'hydrogène vert en Égypte. Il s'agit de Renew Power, un producteur d'énergie renouvelable basé à Gurgaon, en Inde. Ses responsables ont signé des accords de développement avec l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, le Fonds souverain d'Égypte, la compagnie égyptienne de transport d'électricité et l'autorité des énergies nouvelles et renouvelables. Dans la ville portuaire d'Ain Sokhna, dans le gouvernorat de Suez, l'entreprise construira des unités capables de... Mesdames et messieurs, nous sommes en train de transmettre en direct la tournée du Premier ministre Mustafa Madbouli dans la ville de Wadi Natroun au gouvernorat d'El Bahira. النهارده زي ما حضراتكم تابعتوا معانا يعني السيد محافظ البحيرة استعرض كل المشروعات القومية الكبرى اللي بتتنفذ في محافظة البحيرة، وبحجم العمل اللي بيتعمل في المحافظة دي هو نموذج للي بيتعمل في 27 محافظة. مفيش محافظة النهاردة في مصر ما فيهاش مشروعات قومية تنموية هدفها في الأساس هو رفع مستوى المعيشة لكل أهالينا في كل ربوع مصر. سيد المحافظ عرض ان على مدار الاربع سنوات الماضية بيتنفذ اكتر من 4320 مشروع بتكلفة 80 مليار جنيه. دي المشروعات القومية اللي بتتنفذ في كل billion Egyptian pounds. These are all the projects implemented in El Bahira Governorate. Up till now, 60% of them were implemented for 40 million Egyptian pounds. And in parallel to that, we started the initiative of Decent Life launched by President Sisi, the President of the Republic. And I'm extending thanks and appreciation to our armed forces represented in the North Military Unit, implementing all the projects for Decent Life Initiative. In Decent Life Initiative now, to know what is done, we include 5 centers in the governorate, 42 local units in more than 3,900 villages and satellites. The number of projects, 8,860 projects with a total cost of 44 billion Egyptian pounds. In addition to the other national projects, when we gather both together, then the share of El Bahira Governorate of development project is 124 billion Egyptian pounds. I would like to put these figures before you so that you would know the state